Si vous êtes dirigeant dans l'industrie et que vous souhaitez intégrer l'IA dans votre activité, vous vous êtes probablement posé cette question. Est-ce que je commence par une solution du marché ou alors je développe du sur-mesure? Je suis Yoann Hibert, cofondateur de Stratia. On accompagne les entreprises industrielles dans leur intégration de l'IA, notamment en utilisant la data. Et cette question, c'est une question qu'on entend souvent lors des premiers échanges. Le problème, la plupart des contenus qui sont rédigés à ce sujet sont soit trop techniques, soit rédigés par des éditeurs qui ont bien sûr des biais évidents. Aujourd'hui, je vais vous montrer le vrai calcul que vous devez faire en tant que dirigeant avec une grille de décision concrète. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quelle approche correspond le mieux à votre situation et surtout comment éviter les pièges coûteux qu'on a l'habitude de voir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, clarifions 3 mythes qui faussent souvent la décision. Premièrement, le sur-mesure coûte toujours plus cher. C'est faux. Sur 3-5 ans, entre les licences, la maintenance ou les adaptations qui va vous facturer, on se retrouve régulièrement avec des solutions marché plus chères que du sur-mesure. Deuxièmement, les solutions du marché sont plug and play. Ça veut dire qu'à partir de très peu d'adaptations, on peut directement utiliser la solution. Et dans l'industrie, c'est rarement le cas, car vous avez souvent des processus qui sont hyper spécialisés par rapport à votre secteur d'activité, et en plus, vous avez des données qui vous sont propres. Vous allez donc devoir adapter, intégrer, former, et souvent, au fur et à mesure, vous comprenez les limites de la solution. Troisièmement, le sur-mesure, c'est pour les grands groupes. En réalité, pas nécessairement. Tout dépend de votre besoin et de votre vision à moyen terme. Parfois, même une petite PME a tout intérêt à investir dans du sur-mesure pour obtenir un avantage compétitif durable. Maintenant qu'on a mis de côté ces 3 mythes, pour prendre la bonne décision, vous allez devoir passer par 5 critères clés. Premièrement, la spécificité de votre besoin. La première question à se poser, c'est est-ce que mon besoin est plutôt standard ou alors ultra spécifique à mon industrie, à mes processus? Souvent, les solutions du marché vont être idéales si votre besoin est assez commun dans votre secteur ou encore si vous cherchez une fonctionnalité éprouvée et reconnue. Typiquement, ça va très bien marcher si vous cherchez un CRM ou un ERP complètement classique. En revanche, souvent, du sur-mesure va être nécessaire si vous avez des processus différenciants et que même souvent votre avantage concurrentiel repose sur ces processus différenciants. Ça peut être aussi si vous avez des contraintes techniques très particulières comme on a l'habitude de voir dans l'industrie. Ça peut être par exemple de l'optimisation de votre chaîne de production qui est unique ou encore un modèle prédictif qui est basé sur vos données propriétaires. Ici, le système de scoring est ultra simple. Si vous pensez que c'est très standard, vous mettez 1. Si vous pensez que c'est très spécifique, alors vous mettez 5. Et cette échelle, vous voyez à peu près où vous vous situez par rapport aux besoins que vous avez identifiés. Le deuxième point, c'est la maturité du marché pour votre cas d'usage. Ici, il faut être honnête. Est-ce que des solutions existent vraiment pour votre besoin spécifique que vous avez identifié? Souvent, vous allez pouvoir partir avec des solutions logicielles du marché, notamment si vous êtes sur un marché qui est mature, avec des acteurs établis. Si vous trouvez aussi des logiciels avec des références clients établies au sein de votre secteur. Ici, par exemple, ça peut être de la maintenance prédictive standard où plein de solutions existent sur le marché. En revanche, le sur-mesure sera nécessaire si vous êtes pionnier sur ce cas d'usage ou encore si vous trouvez des solutions mais qui couvrent que à 60-70% votre besoin, où il faudra là dans tous les cas rajouter des couches complémentaires. Et des fois, c'est plus compliqué d'ajouter des couches complémentaires sur un logiciel existant plutôt que de partir de zéro avec quelque chose qui est ultra personnalisé en fonction de vos processus et votre entreprise. Et c'est là un peu la question un peu piège, si vous devez développer 40% d'une solution qui vous a peut-être coûté à la base 40 000 €, est-ce qu'en réalité, il n'y a pas mieux à partir à 100% sur des sur-mesures et au final, on se rend compte que souvent, ça vous coûtera moins cher et ça sera en plus beaucoup plus pertinent. Le troisième critère, c'est les données et l'intégration au sein de l'entreprise. Et ici, c'est souvent le point de friction qui est le plus sous-estimé. Si vous optez pour une solution du marché, il faudra faire attention dans plusieurs cas. Premièrement, si vous avez des systèmes de legacy ou de contrôle des données ou même d'administratifs qui sont complexes. Aussi, si vos données ne sont pas standardisées, les données, c'est vraiment un des points cruciaux quand on parle de digitalisation, d'IA, d'automatisation. J'ai notamment fait une vidéo la semaine dernière à ce sujet, je vous invite à aller la checker si ça vous intéresse. Mais ces données-là, si elles ne sont pas structurées, ça sera toujours plus compliqué à utiliser un logiciel du marché et même parfois, ça sera juste impossible. Attention aussi, si l'intégration demande des connecteurs qui devraient être personnalisés par rapport à l'entreprise, là aussi, il peut souvent avoir des surcoûts qui sont cachés et qui peuvent être très importants. Et pour finir, vous dépendez aussi du planning de l'éditeur. Si demain il veut ajouter des fonctionnalités ou en retirer, malheureusement, vous subirez aussi
ces modifications. Ici, le sur-mesure représente en revanche vraiment un avantage. Premièrement, vous allez contrôler totalement l'intégration d'outils. Le but est de faire un outil qui correspond déjà à toute la structure que vous avez déjà, à travers tous les différents outils que vous allez utiliser, les données que vous avez. Donc automatiquement, l'intégration sera beaucoup plus simple. De plus, vous allez pouvoir aussi optimiser tous les flux d'informations dès la conception de l'outil, ce qui est vraiment un avantage. Mon conseil, demandez toujours un POC, un Proof of Concept ou même un MVP à l'entreprise, que ce soit sur du sur-mesure ou alors logiciel du marché. Pourquoi? Car comme ça, vous pourrez tester l'intégration avec vos données et pas faire quelque chose qui va être théorique. Et en fait, quand vous allez le mettre en pratique au sein de la structure, vous verrez qu'il y aura de nombreux problèmes. Le quatrième critère, c'est l'évolutivité et la dépendance. Réfléchissez, pensez à 3-5 ans et essayez d'imaginer où sera votre entreprise. Ici, les solutions du marché peuvent représenter des risques. Tout d'abord, la dépendance à un éditeur, des évolutions qui vont être dictées par rapport à leur roadmap, pas par rapport à vos réalités terrain, des coûts de licence qui vont augmenter avec votre croissance et des difficultés à migrer si ça ne convient plus. Ça, c'est un point essentiel. Souvent, on a pu accompagner des entreprises qui ont opté pour des solutions du marché souvent. Et en fait, au bout d'un moment où elles disent, voilà, moi je veux partir sur du sur-mesure et migrer mes données, souvent c'est très compliqué car en fait, les entreprises n'ont pas structuré ces dernières car ils étaient sur une solution du marché qui ne proposait pas forcément cette fonctionnalité. En revanche, dans du sur-mesure, vous allez posséder le code qui va devenir un actif, vous allez pouvoir le maîtriser et donc le faire évoluer. Surtout, vous allez évoluer en fonction de vos priorités business, vos priorités du moment. Vous n'allez pas avoir de licences récurrentes qui vont exploser avec le temps. Mais le gros warning, c'est que vous allez devoir maintenir, vous allez devoir documenter et vous allez devoir le faire évoluer, vous aussi, en temps réel. Ici, la question clé, c'est est-ce qu'en interne, vous avez les compétences pour pouvoir maintenir un logiciel ou alors déjà, il faut réfléchir à un partenaire qui vous permettra d'avoir accès à cette maintenance en temps réel. Le cinquième point, un des plus importants, c'est le budget et le ROI attendu. Ici, parlons argent concrètement. Souvent, il va avoir l'investissement initial et après les coûts récurrents. La solution du marché, ça va être souvent très transparent. Ils vont vous dire, c'est entre 20 000, 150 000 pour le mettre en place, mais c'est quelque chose qui va être très clair. Le sur-mesure, ça peut des fois varier de 20 30 000 à 100 000, 500 000. Et là, souvent, les coûts vont être un peu plus cachés, car tout va dépendre des fonctionnalités que vous allez vouloir ajouter avec le temps. Le sur-mesure, ça dépend surtout de la complexité de ce que vous voulez développer. Ensuite, il va y avoir les coûts récurrents qui vont souvent tourner entre 10 à 15% de l'investissement initial entre les licences, la maintenance, etc. pour des solutions du marché. Et pour le sur-mesure, ça va être à la fois de la maintenance technique, qui peut être en interne ou en externe, et aussi de l'ajout de fonctionnalités, si vous le souhaitez. Pour calculer votre ROI, vous prenez vos gains annuels, vous enlevez vos coûts annuels, et vous divisez tout ça par l'investissement initial. Mais attention à une chose, souvent sur la solution du marché, vous allez avoir des gains rapides, mais vous allez souvent être limité à des fonctionnalités standards. En revanche, sur du sur-mesure, vous allez avoir des gains qui vont être beaucoup plus élevés si c'est un différenciateur stratégique. Typiquement, si vous pouvez gagner 100 000 euros par an avec du marché, un logiciel qui va peut-être coûter 80 000 euros, alors vous avez un ROI de 125% en un an, ce qui est déjà énorme. Une fois que vous aurez calculé ces ROI, il faudra juste se demander quel est l'horizon que vous visez. Si vous visez un vrai avantage concurrentiel durable, le sur-mesure sera souvent une meilleure option. Partez d'une solution marché si elle répond à un des 5 points suivants. Votre besoin est relativement standard. Sur la première question, vous avez un score de spécificité qui était en dessous de 2 sur 5. Le marché est mature avec des acteurs qui sont éprouvés. Vous voulez un ROI rapide entre 6 à 18 mois. Vous n'avez pas les ressources techniques internes et vous ne voyez pas externaliser. Ce n'est pas un différenciateur stratégique majeur pour l'entreprise. En revanche, optez pour du sur-mesure si votre besoin est spécifique et différenciant avec un score de spécificité qui est au-dessus de 3. Il n'y a pas de solutions du marché qui sont vraiment adaptées. Vous visez un avantage compétitif qui est durable. Vous pouvez avoir les ressources nécessaires pour maintenir. Et l'investissement est justifié par un ROI significatif sur 2-3 ans. En revanche, il est aussi possible de passer par une solution hybride. Vous pouvez partir d'une solution du marché et ajouter des modules sur mesure. Comme ça, vous pouvez limiter au maximum le risque initial. De plus, si votre besoin évolue, vous pouvez aussi garder de la flexibilité. Cette troisième option est souvent sous-estimée, mais peut être souvent l'option la plus intelligente possible. Après, petit warning, comme je vous l'ai dit, des fois il est compliqué d'ajouter du sur-mesure sur des logiciels de base. Donc ça, encore une fois, rapprochez-vous d'experts qui vous permettront de savoir
quelle est la meilleure option. Avant de conclure, voici les 5 erreurs qu'on rencontre le plus souvent. Premièrement, décider uniquement sur le prix initial. C'est une des erreurs les plus courantes. Vous allez uniquement regarder l'investissement initial, mais vous ne voyez pas après tout l'investissement récurrent qu'il y aura aussi sur les prochaines années. Deuxièmement, sous-estimer l'intégration. Souvent, on va vous dire oui, ça va parfaitement intégrer vos systèmes. Mais demandez des POC, demandez quelque chose de réel et qu'on vous le démontre, ça va bien s'intégrer dans vos données ou dans vos processus internes. Le troisième piège, c'est de ne pas impliquer les utilisateurs finaux. Si demain, vous avez un outil qui est parfait mais que personne n'utilise, votre ROI sera de 0 euros. C'est pour ça que tous les utilisateurs finaux doivent être aussi dans cette boucle de réflexion pour choisir la meilleure solution. Le quatrième piège, c'est choisir du sur-mesure sans plan de maintenance. Et ça, c'est un point qu'on voit souvent avec du sur-mesure que vous allez vouloir utiliser, vous n'avez pas de la documentation et vous n'avez aucun transfert de compétences sur le long terme, ce qui peut être vraiment problématique. Et le cinquième piège, c'est de ne pas définir des KPI qui sont clairs pour le futur. Vous n'avez pas d'indicateurs qui vous permettent de savoir si vous avez pris la bonne ou mauvaise décision, de pouvoir ajuster en conséquence. Voilà, maintenant vous avez le framework parfait pour prendre vos décisions en toute connaissance de cause. Si je devais faire une recommandation finale, ne prenez jamais la décision seul, mais impliquez dans le processus les équipes, votre DSI ou votre directeur technique et toutes les personnes qui pourront utiliser le logiciel dans le futur. Chez Stratia, c'est exactement ce qu'on fait. On fait ce diagnostic avec vous durant 30 minutes, 1 heure pour comprendre quel est votre besoin et pour vous fournir la meilleure solution possible. Si on sait qu'il y a des solutions métiers qui existent, des solutions logicielles qui sont déjà sur le marché, on vous enverra vers ces solutions. Le but n'est pas de définir et de créer du sur-mesure pour créer du sur-mesure, c'est uniquement de créer du sur-mesure s'il répond aux critères qu'on a vus juste avant. Si vous voulez qu'on échange sur votre situation spécifique, n'hésitez pas à aller checker en commentaire, vous avez un lien pour prendre un rendez-vous directement avec moi pour qu'on aborde ensemble vos besoins du moment et savoir quelle serait la solution qui pourrait répondre le mieux à ces besoins et aligner tout ça avec votre stratégie sur le long terme. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas aussi à la partager à d'autres dirigeants qui pourraient aussi se poser la question en ce moment. Je vous dis à très vite et on se retrouve pour une prochaine vidéo.